Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Eleven Labs. Donc Eleven Labs, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de synthèse vocale, ça nous permet de créer du text-to-speech. Le text-to-speech, pour traduire, ça veut dire du texte en parole ou du texte en voix. Écoute-moi ce galérien qui essaye de parler français, mais du coup, moi je suis une voix générée par Eleven Labs. Donc à base de ce qu'on va écrire, on va générer une voix en utilisant l'IA de Eleven Labs. Donc voici Eleven Labs et si vous cliquez sur le lien dans la description, vous pouvez l'essayer gratuitement. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air assez simple, mais il y a quelques astuces que je vais vous donner qui vont vous permettre de créer des voix encore plus réelles. Donc, premièrement, aujourd'hui, on va se concentrer sur le text-to-speech. Je vais couvrir le speech-to-speech dans une autre vidéo, mais c'est ce qui permet en fait de convertir sa voix en une autre voix. Donc, le text-to-speech, il faut faire attention à ces trois réglages ici. Donc, premièrement, ici, on a toutes les voix qui sont préfaites par Eleven Labs et j'ai aussi les voix customisées que j'ai créées là déjà. Mais comme vous pouvez le voir, on a des petits tags à côté de chacun et on peut en fait voir la description de chaque langue. Par exemple, ici, on a Giovanni et c'est un anglais italien, il a l'accent un peu étranger. Et ici, on a le cas d'utilisation. Donc, par exemple, on utiliserait peut-être celui-là pour des jeux vidéo, peut-être celui-là pour narration. C'est quoi narration? Narration. Pour la narration. Celui-là peut-être pour les infos, ici pour l'ASMR. Donc le plus connu et qu'on entend toujours sur les réseaux, c'est lui, Adam. Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. Et comme vous pouvez le voir, l'exemple est donc en anglais, mais si je clique dessus, ici j'ai mon texte et si je clique sur générer. Bonjour, si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça serait ouf. Merci. Comme vous pouvez le voir, je suis presque sûr que si vous passez beaucoup de temps sur les Reels, sur TikTok, vous avez déjà entendu cette voix. Mais en gros, ça c'est la voix de Adam. Et ici, on a plein de voix différentes. Et je vais vous laisser donc cliquer sur le lien dans la description et aller essayer. Vous pouvez les tester gratuitement. Donc, le deuxième, c'est les réglages de voix. En gros, la première, c'est la stabilité. Donc, le plus on varie, le moins la voix, elle va être constante. Et le plus on ajoute de la stabilité, le plus la voix va être monotone. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, il y a un 30%, en fait moins de 30% ici c'est rouge, ça veut dire que c'est instable. Donc vaut mieux éviter parce que des fois la voix elle sonne bizarre. Donc si je vous montre l'exemple. Bonjour, si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça serait ouf, merci. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu bizarre. Mais après si je mets à stable à 100%. Bonjour. Si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça serait ouf. Merci. Là, c'est beaucoup plus prononcé, mais ça reste monotone. Et donc, je vous conseille de garder le réglage sur très stable si vous générez des longs textes. Mais si vous voulez essayer et taper un petit kiff, essayez sur peut-être instable. Ensuite, on a la clarité. Donc ça, c'est seulement un réglage auquel il faut faire attention si on utilise sa propre voix ou on crée sa propre voix ou on crée une voix à partir d'un clone. Mais en gros, le plus ça c'est haut, le plus ça va ressembler la voix originale qu'on a donnée et le plus c'est bas, le moins ça va y ressembler. Et ensuite, l'exagération de style, ça encore, c'est une exagération de style comparée à l'audio de base qu'on a été donné. Donc c'est surtout si on a aussi cloné une voix, mais en gros, le plus c'est élevé, le plus ça va ressembler à la voix originale. Mais en exagérant le style de la voix originale, et à zéro, ben, ça va pas le faire du tout. Mais en gros, par exemple, si j'ai un fort accent, moi un accent d'étranger, et je l'utilise pour cloner ma voix, ça va essayer de me ressembler le plus possible parce que ça utilise l'intonation, ça utilise la cadence, la prononciation et en fait tout ce qu'on donne dans l'enregistrement. Mais pour la synthèse vocale, donc le texte en parole, ces réglages sont pas trop importants. Ensuite, Speaker Boost. Et ensuite, Speaker Boost, c'est un peu pareil que l'exagération de style, mais j'ai jamais remarqué de différence en l'utilisant ou pas. Donc en général, moi ce que je fais, je change juste celui du haut et je le laisse, on va dire, vers 50%. Si c'est un texte court, plus vers 30-40. Si c'est un texte long, peut-être vers 90. Et en gros, ici, je mets le texte après que je veux. Donc, je peux écrire que je veux jusqu'à 5000 caractères. Et moi, avec mon compte payant, j'ai donc un quota de, je crois, 40 000 en tout. Enfin, il me reste 29 000. Avec un compte gratuit, je crois que vous avez peut-être jusqu'à 10 000. Et finalement, le troisième réglage, c'est le modèle de langue. Donc ici, on est sur Eleven Multilingual 2, donc V2. Et en général, parce que vous allez générer des voix en français, je vous conseille de presque toujours rester là-dessus. Si vous voulez générer en anglais, ça peut être mieux d'utiliser Eleven English V1. Mais même moi qui génère des textes en anglais, des fois, j'utilise le Eleven Multilingue V2.
Des fois, on va utiliser le V1, mais je vais vous montrer en fait, en général, Eleven Labs nous conseille lequel utiliser. Par exemple, si je descends ou si j'utilise Giovanni, là, je perds des réglages de 1 et de 2. Ça me montre qu'il conseille de switch vers Eleven Multilingue V1 parce que c'est un meilleur modèle de langage pour cette voix-là. Donc là, j'irai le prendre, ça part et voilà. Et donc là, j'essaie de générer. Bonjour, si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça serait ouf. Merci. Et ça, c'est comment utiliser Eleven Labs. Et ensuite, je peux aller télécharger juste ici et top. Et si vous voulez, vous pouvez même lâcher un petit pouce sur cette vidéo aussi, lâcher un petit pouce et encore le lien est dans la description. Merci, au revoir, ciao.